Lokumuna kolomukulu, mokelia mukili, nzambe yabankulu. Salutations de paix à tous. Je vous passe le Losako, Yabana et Zalela. Donc, ceci, c'est la troisième présentation sur Papa Simon Kimbangu. Et dans le titre, on ajoute « Et Simon Pierre ou comment délier les secrets des pyramides d'Égypte ». J'aurais dû mettre « introduction » parce que ce n'est que l'introduction. Mais avant de commencer, donc Libanga, donc dédicace en lingala, mais qui veut aussi dire la pierre. Et on parle de Simon Pierre, Simon Kimbangu. Donc, on fait une dédicace à Malcolm X et à Patrice Lumumba, qui sont nés la même année en 1925. Donc, on sait que ce sont des héros des indépendances, de la libération, des Bana Ezalela, du peuple originel des Noirs, etc. Donc, qui ont en plus subi le martyre. Donc, ce sont des grands héros. Donc, on sonne la cloche traditionnelle qu'on appelle Elonja. Donc, pour eux. Donc, là, maintenant, on peut commencer. Donc, voilà, comme on parle de Papa Kimbangu, c'est le dépositaire de Yansei Nkisi, donc du Christ, c'est-à-dire celui à qui on a confié quelque chose. Donc, on va un peu mieux le comprendre justement dans cette présentation-ci. Donc, c'est une bonne chose de partager cela comme on partage du pain, parce que Papa Kimbangu est associé notamment à la Pâque. On rappelle qu'à l'origine, dans la Bible en hébreu, les mots étaient composés de racines consonantiques, il n'y avait pas de voyelles, entre guillemets. Et donc, par exemple, rappel, la racine consonantique, c'est RPL. Et en lingala, la lettre R se prononce L. Par exemple, le mot radio, on dira ladio, donc le R devient L. Avertissement. Donc, je ne suis pas kimbanguiste, donc je le précise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois m'interrogent sur la question de la doctrine des kimbanguistes par rapport à moi. Alors, je ne suis pas kimbanguiste. Et la question de Papa Kimbangu n'est pas une question forcément de kimbanguiste exclusivement. Loin de là. Aussi, en guise de rappel, on avait dit qu'on avait posé la question, est-ce que Papa Kimbangu avait-il été illuminé, inspiré par le même esprit qui avait inspiré, illuminé Simon Pierre? Donc, on avait posé la question. Et donc, dans cette présentation, on va un peu plus approfondir là-dessus, ou en tout cas avoir une meilleure idée. On rappelle que le nom de Pierre dans la Bible, entre guillemets, en origine, d'origine Nouveau Testament, c'est en grec. On dit Pétros ou bien Pétro, ou bien encore Pétra, c'est la racine PTR, ça veut dire le rocher ou la pierre. Donc, vous avez PTR en lingala, ça deviendra donc PTL. Donc, quand on dira PTL, c'est le nom de Pierre. Et donc, on le voit ici clairement, si on va dans le livre de 1 Pierre, on se rend compte qu'en lingala, en Kikongo, on dit PTLO. Donc, c'est bien PTL qui correspond à PTR, Pétro, on dira PTLO, Potela, Epotele, etc. C'est la racine PTL. Donc, comment maintenant obtenir le nom de Simon Pierre, SMNPTL? Eh bien, avant cela déjà, on va aller dans ce texte écrit par Paul Remakers, donc c'est un Belge, vu le nom, je pense bien qu'il est belge. Donc, dans ce texte, c'est Histoire de Simon Kimbangu, prophète, d'après les écrivains Nfinangani et Nzungu, donc de 1921. C'était les deux secrétaires de Papa Kimbangu. Donc, quand ils parlaient, eux, ils écrivaient, ils notaient, etc. Donc, c'est un Belge qui a écrit ça. Et ici, il nous donne un élément intéressant. On aura peut-être l'occasion de revenir sur Nkolo Alinghi, sur ce fameux texte, etc., qui étrangement a des variantes avec l'histoire officielle de Papa Kimbangu. Et il sera intéressant justement que les kimbanguistes puissent nous éclairer sur ces divergences-là.
Mais en attendant, il a dit que lorsque Papa Kimbangu a eu la révélation, donc la voix, donc il dit que c'était le Christ, c'est le Christ, qui lui disait de faire le travail de Pierre et Jean, c'est-à-dire être apôtre. Donc, on cite bien Pierre ici. Ici, c'est un extrait de la cérémonie qui a eu lieu pour les 100 ans, puisqu'on est en 2021. Et comme vous avez vu, lui, il a prêché en 1921. Et donc, c'était le centenaire, il y avait le chef d'État du Congo, etc. Et voici ce qu'il est dit à propos de Papa Kimbangu. Seigneur Jésus-Christ, ce dernier lui confia la mission de paître les brebis perdues du Seigneur. Il refusa la mission, s'estimant incompétent pour fuir les appels incessants de Jésus-Christ. Papa Simon Kimbangu se retira à Léopoldville où quelque temps. Donc voilà, donc cette personne est en train de dire que Papa Kimbangu a une vision et on lui a dit de paître les brebis du Christ. Et les brebis, les moutons, les agneaux, en lingala, on les appelle ça pâté. Pâté ou pâté, mais c'est aussi, dans le contexte de l'Église, le croyant. Et c'est la racine encore de Pierre, du nom de Pierre, que d'ailleurs en anglais, on appelle Peter. Et donc, pour comprendre le nom de Simon Pierre, il faut se souvenir de sa mission. Dans Jean 21, 15, donc Yansen Kissi, le Christ dit à Simon Pierre de paître ses agneaux. Donc c'est ça, il lui a confié un dépôt, une mission. Ce dépôt-là, ce sont les croyants, c'est l'Église, ce sont les agneaux. Donc, on a confié à Peter l'empathé. Et dans Matthieu 16, 18, le Christ dit encore, le Christ dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, la tradition nous dit que ces éléments-là permettent de mieux comprendre le nom de Simon Pierre. Et il y a le concept de bâtir qu'il faut bien saisir, comme par exemple bâtir des pyramides. En lingala, kotonga, ça veut dire à la fois coudre, mais également bâtir, lier, tresser. Donc, quand on voit ces mots-là de tresser, de lier, etc., c'est toujours l'idée de bâtir, comme on a confié à Pierre, ou plutôt, à partir de Pierre, on est en train de bâtir l'Église. Donc, lui, il est la première pierre. Donc, à retenir particulièrement le terme lié. Et d'ailleurs, on le voit, Etonga, c'est le troupeau, c'est l'Église, c'est le temple. Donc, on comprend que l'Église est composée de pierres, en fait, des pierres qui constituent le troupeau et ces pierres qui doivent les rassembler. Et donc, on a Kotonga, bâtir, et Tonga, le troupeau ou le temple. Donc, si on reprend le terme Kotonga, ça veut dire coudre ou bâtir. C'est ce qu'on appelle C en lingala, qui veut dire coudre, qui devient Sema. Donc, c'est la racine SM, c'est le nom de Simon. Donc, son nom veut dire bâtir, construire. Et ça devient Semana, qui devient SMN, comme Simon lorsqu'on prononce le N, notamment comme avec le grec ou l'hébreu, c'est SMN, la racine consonantique. Donc, c'est soit SM ou SMN, donc Sima ou Simana encore. Donc, il y a une autre forme. Donc, pour vous montrer comment on obtient le suffixe na. Donc, ça devient SMN. Et donc, il en est de même pour Sema, qui devient Semana, qui correspond à Siméon, etc., etc. C'est le nom de Simon. Donc, tous ces mots-là font partie de son nom et de sa définition. Donc, du coup, on comprend mieux lorsque les Égyptiens disent Semata, oui, donc la terre de Sem, qui veut dire en même temps la terre pour unir, pour unifier, eh bien, on comprend directement que c'est associé à Simon. Et on avait dit que la racine, c'est C en lingala, qui veut dire seul, unique, etc., qui devient maintenant C, cordé, coudre, unifié, ou Sema, être unifié, ou être
bâtir, être uni, etc. Donc, c'est Séma, c'est le nom de Simon. Et donc, la mission de Simon-Pierre, c'est unir l'Église, unir le troupeau, etc. Donc, C qui devient Séma, qui veut dire coudre. Coudre, c'est aussi bâtir. Donc, c'est un bâtisseur, mais également un couturier. Et l'idée de couturier, ça renvoie à quoi? Pardon, au pagne. Et Papa Kimbangu est intrinsèquement associé au pagne. Donc, C veut dire corder, coudre, qui devient séma. Si on prend le verbe lier, eh bien, on a corder, on a coudre. Or, que nous dit Matthieu 16, 18, 19? Tu es Pierre, donc c'est c'est le Christ qui parle. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Donc, on comprend que son nom, Séma, veut bel et bien dire lié. Donc, il est associé aux clés, il est associé à bâtir, à construire, parce que lier, c'est attacher, c'est bâtir, construire, c'est coudre, etc. Et donc, on dit qu'on lui a donné les clés du royaume des cieux. De quel royaume des cieux parle-t-on? Est-ce qu'on parle simplement du royaume céleste, spirituel, le paradis, etc. Ou bien on parle aussi du royaume physique sur la terre? Et donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la racine SMN correspond à sa mission. Allô, est-ce que la sœur ou bien quelqu'un a laissé son micro allumé? OK. Donc, laissez les micros éteints si ce n'est pour intervenir ou poser une question. Donc, comme je disais, le nom Simon, Séma, Sémana, etc., ça correspond directement à la mission de Papa Kimbangu. Donc voilà, la mission de Simon-Pierre était de lier, et c'est bien le verbe séma, lier, attacher, faire le sémataoui, comme on le voit avec les personnages dans l'Égypte antique. Ils sont en train de lier avec des cordes. Donc c'est bien séma, c'est la mission de Simon. Et vous allez remarquer que lorsqu'on prend des icônes qui sont censées représenter Simon-Pierre, ben, on le voit souvent avec des clés. Comme on le voit ici, on a les clés. Là encore, on donne les clés du ciel. Il est dans les nuages, etc. Certains lui mettent même devant une porte. Et donc, il a les clés. Donc, les clés, forcément, ça fait réfléchir à la notion d'une porte. Donc, de quelle porte parle-t-on ici? On va le voir plein sur Kinkolo Alingi. Donc, après avoir vu Simon au travers de Séma, donc comment maintenant obtenir la partie Pierre pour faire Simon-Pierre? Donc, SM, on a vu, maintenant on cherche le PTL. Est-ce que ça va aussi avoir le même sens? Donc, on rappelle que le nom de Pierre, par exemple, en Lingala, en Kikongo, c'est PTLO, PTL. Et donc, on a dit Tonga, ça veut dire coudre, bâtir ou tresser. C'est bien C, tresser, qui devient Sema, mais ça veut dire aussi coudre ou entrelacer. Si je vois ici entrelacer, c'est bien pota qui devient potela, P-T-L. Donc, c'est encore les mots de coudre, de bâtir. Donc, là, on est maintenant à Petro au travers de potela ou epotele. Donc, c'est bien la racine PTL comme le nom de Pierre Pételo, PTL. Donc, qu'est-ce qu'on constate une fois de plus? Que potela, qui veut dire notamment entrelacé, c'est encore synonyme de lié. Donc, c'est encore la mission de Simon-Pierre, entrelacer, bâtir, etc. Donc, tout comme avec Séma, on voit que PTL également fait référence à lier, tout comme il a été dit à Pierre, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, directement, PTL correspond à sa mission, donc c'est bien son nom. Que ce soit Simon ou Pierre, donc Pétro, c'est toujours sa mission qui est décrite dans son nom. Donc déjà,
Une première conclusion, c'est que Simon Pétro, c'est-à-dire Pierre, en tant que bâtisseur, en lingala, ça va être par exemple Sema, Epotele, Sema, Potela, etc. C'est la racine PTL. Et on a compris que ce soit la partie Sema qui donne Simon ou la partie Potela qui donne Pételo, Pierre, eh bien, les deux font état de sa mission directement et de son rôle de bâtisseur, de rassembleur. Et même en français ou en anglais, par exemple, Peter, c'est la racine PTR, Pétro, c'est le nom de Pierre en grec. Ça ressemble à la poterie. Et la poterie, on fait ça avec de la boue. Donc, c'est de la terre qui est boueuse et puis qui devient de la pierre. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard, cette racine consonantique? Non. Et si on revient au lingala, poto, qui veut dire entrelacé, fait référence à quoi? À la boue, à la pâte, etc. Et on appelle aussi poto, et ainsi de suite. Et puis, c'est bien la racine des potel, donc PTL. Et le ciment est boueux. Or, le ciment, même en français, ça ressemble à Simon. Et le ciment sert à bâtir. Donc, on comprend pourquoi il est Simon-Pierre. Mais est-ce que les gens vous en parlent comme ça? Non, la tradition nous éclaire sur ce sujet-là. Donc, si on cherche l'étymologie, l'origine du mot ciment, on nous dit pierre concassée. Concassée, ça veut dire réduire en petits fragments, comme concasser du poivre. On nous donne comme exemple d'un dictionnaire. Donc, le poivre, c'est d'abord des graines. On ne peut pas manger ça comme ça. Il va falloir le réduire en poudre pour mettre dans la nourriture. Et donc, la poudre, la poussière, en lingala, on dit putulu. Donc, c'est encore PTL, c'est pierre. Donc, c'est bien la notion du ciment, rendre en poudre. Parce que cette poudre-là, ça va durcir, ça va redevenir de la pierre. Donc, c'est pour comprendre, en fait, le sens de pierre, de son nom. Et si vous avez des pierres naturelles et que vous voulez construire une pyramide, ça va être beaucoup plus difficile qu'avec des pierres taillées ou des pierres qui sont travaillées. Donc, Pierre fait référence à cela. Et comme par hasard, dans le livre de 1 Pierre, donc dans son livre à lui-même, il dit que vous devez être, donc les élus, les croyants, doivent être des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. On sait que à cause du satanisme, que le diable en a après les Noirs en particulier. Le peuple de Adam, d'une Kissi, parce qu'il sait que le Messie qui doit venir mettre fin à son règne, il est noir. C'est pourquoi il fait tout pour désorganiser les Noirs, les désorienter, les embrouiller, les mettre dans l'ignorance, pour pas qu'ils reviennent en colo et que cela fasse revenir le Nkissi. Et donc, Pierre dit, soyez comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison, retenir le terme former. Donc, former une maison spirituelle, donc un temple spirituel, un saint sacerdoce. Il dit, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, donc les élus, et précieuse. Donc, il parle de pierre précieuse. Il dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Donc, ainsi donc, l'élu, il passe de la pierre brute à la pierre pure, la pierre taillée, la pierre travaillée, la pierre précieuse comme le diamant. C'est le verbe raffiner, on dit rendre plus fin, plus subtil. Donc, quelque chose qui est travaillé, qui est rendu plus fin. Et donc, c'est aussi l'exemple de cette pierre qui devient cette pierre-ci, qu'on appelle la pierre, le pyramidion. C'est ce qui se met au sommet de la pyramide, qui incarne justement Simon-Pierre. Et en lingala, on le voit, pétola, ça veut dire raffiner, purifier. Donc, c'est la racine PTL de pierre. Et comme par hasard, Pierre n'arrête pas de parler de purifier, de raffiner, de travailler la pierre pour devenir une pierre précieuse. Dans 1 Pierre 1, 21, 22, il dit, croyant en Dieu, mettant en lui votre espérance, ayant purifié vos âmes. Ensuite, il dit encore, désirez le lait spirituel et pur. Et juste après, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, précieuse devant Nkolo, Dieu. Et donc, pétola veut dire raffiner en lingala. Le raffinage, c'est ensemble des traitements opérés de manière à obtenir un corps pur ou un mélange
doué de propriétés déterminées. C'est-à-dire qu'on cherche un résultat bien précis où on cherche à avoir un corps pur, quelque chose qui est brut, qui devient pur. Même les francs-maçons, justement, comme on dit, l'antéchrist copie le Christ, ils disent que l'objectif de la franc-maçonnerie, c'est de passer à une pierre brute, à une pierre polie, à une pierre travaillée, etc. Donc, c'est ça, Pétola en lingala. Et dans 1 Pierre 3, versets 3 à 4, il est dit, ayez non cette parure extérieure, mais la parure intérieure, la pureté incorruptible d'un esprit qui est d'un grand prix devant Dieu, donc qui a une grande valeur. Or, en lingala, la pierre, c'est l'ibanga, le diamant ou la pierre précieuse, on dit l'ibanga ya talo. Talo, c'est le prix. Or, Pierre, ici, il parle de grand prix. Donc, il n'arrête pas de parler de pierre travaillée, purifiée, etc. Et donc, talo veut dire prix ou ce qui est cher, ce qui a de la valeur. Et ça vient du verbe tala, regarder. Donc, c'est quelque chose qui attire le regard, comme les diamants brillent, etc. Les gens vont convoiter cela. C'est ce qu'on appelle l'ibangaya, talo. Et comme par hasard, au sommet de la pyramide, on a un œil qui est en train de regarder. Donc, c'est important de comprendre cette logique-là que les francs-maçons ont repris, alors que ça vient de Ebiébélé, de la Bible, de la tradition. Et d'ailleurs, Pierre le dit ici, car les yeux du Seigneur sont les justes, sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc, il voit, il regarde. Donc, c'est toujours Pétolo qui est en train de parler. Pierre. Donc, c'est l'œil qui regarde. Donc, il faut se souvenir de cela. Maintenant, Simon Pierre. Le mot tala, en Mhm. Wolof, tal, cela veut dire allumer. Allumé, c'est ça? Oui, oui, en Wolof. Ah, excellent, parce que justement, dans Ebiébé, dans la Bible, le Christ, le Christ dit que l'œil, c'est la lampe du corps, c'est la lumière du corps. Oui, c'est Donc, effectivement, l'œil est associé à la lumière, à allumer. Donc, excellent. Donc, c'est tal, c'est ça que, comment tu as dit ça? Comment tu as dit en Wolof? tal, tal. Tal, voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est En comme Wolof, tal, là. tal, allumer. Excellent. Matondo, merci. C'est excellent. TL. Et donc, si maintenant on va voir Simon-Pierre par rapport à l'Égypte, le Christ, le Christ dit dans Matthieu 16, 18, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, ça, c'est un rappel de ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc, on parle de pierre. Les pierres permettent de bâtir. Ensuite de ça, les pyramides sont en pierre et il y a un personnage qui s'appelle Pierre. Donc, est-ce que c'est juste une coïncidence? Là encore, la grande pyramide en pierre, on l'appelle la pyramide de Khéops. Or, toujours l'apôtre Simon Pierre, son nom c'est encore Képas ou Képhas. Donc, c'est la même racine consonantique que le pharaon Khéops. Est-ce que ça encore c'est une coïncidence? Ça fait 3 éléments qui font réfléchir. Donc, maintenant, on va un peu entrer plus en profondeur pour voir est-ce que c'était du hasard ou pas. Et donc, déjà, le chiffre 3, c'est la symbolique de Papa Kimbangu et de Simon Pierre. On aura l'occasion de revenir sur Nkolo Alinghi. Donc, déjà, le nom de l'Égypte, le dernier nom de l'Égypte, lorsque c'était mélangé, lorsqu'il y avait des Grecs, des Romains, des Égyptiens, des Perses et toutes sortes d'individus, on appelait ça Kopota, copte. Ça a donné le nom copte. Il y a encore une communauté copte importante actuellement en Égypte, mais qui n'a pas forcément à voir avec la population égyptienne d'autrefois. C'est issu sûrement de ce mélange des gens qui sont arrivés, etc. Et donc, est-ce que copte, c'est synonyme de Sema qui a donné Simon? Simon Pierre ou Simon Kimbangu. Et donc, en lingala, on dit que C, qui veut dire tressé ou entrelacé, qui devient Sema, est synonyme de Kopoto, K-P-T, c'est toujours entrelacé. Donc, ce sont des synonymes Sema et Kopota ou Kopoto. Donc, c'est bien ce nom qu'a donné copte. Donc, c'est bel et bien la même chose. Et c'est toujours le mot qu'a donné Potela et Potélé. Donc, la racine PTL de Pétélo, de pierre. Et on sait que ce sont aussi les mots de bâtir, entrelacer, coudre, c'est bâtir ou tresser encore. Donc, c'est encore assembler les pierres, etc. Et on nous dit que c'est synonyme de Sangisa. Sangisa veut dire réunir, rassembler. Or, le terme église,
si on cherche son origine étymologique, c'est ecclésia qui veut dire assemblée. Or, ce mot-là de poto qui a donné poto, copte, etc., et qui donne la racine PTL de pierre, est synonyme de assemblée. Donc, c'est bien le sens du mot église, tout comme la mission qui a été confiée à Pételo, à Pierre. Donc, à chaque fois, ça va toujours nous ramener à la même logique. Donc, c'est toujours le terme entrelacer, coudre, bâtir, etc. Maintenant, est-ce que Simon-Pierre, dans son sens, le sens de son nom, est-ce que ça a exactement le même sens que Simon Kimbangu? Donc là encore, on va vérifier. Donc, on rappelle la logique qu'on avait déjà établie la dernière fois. Et on a dit, si quelqu'un peut nous démontrer que cela est insensé, ben, qu'il le montre et on va lui donner 1000 $. Comme ça, il nous aura sorti de l'erreur de l'égarement. Si Papa Kimbangu n'a rien à voir, donc quelqu'un peut le démontrer, ça va nous faire plaisir. Mais en attendant, on avait dit que, comme par hasard, Simon Kimbangu porte le même nom, donc Simon, que Simon-Pierre. Ensuite, avec la racine PTL, on a par exemple potela, qui veut dire aussi courir. Comme par hasard, le seul apôtre dans les 4 évangiles qui est décrit en train de courir avec son nom qui est inscrit directement, c'était Pierre. Or, Mbangu, qui est la racine de Kimbangu, veut dire aussi accélérer, courir, etc. Donc, c'était le deuxième élément après le nom Simon qui est pareil. Et enfin, troisième élément, c'est que Mbangu, on dit aussi le Mbangu, le Bango, qui a la même racine consonantique que l'Ibanga, la pierre. Donc, c'était déjà 3 éléments qui mettaient la puce à l'oreille. Maintenant, on va approfondir. On a vu que Sema et Potela ont donné le sens et la mission de Simon-Pierre. Tandis que si on vient avec le Kikongo, Sema, ça veut dire former, façonner, modeler, créer, tracer les fondations d'une maison, fabriquer. Et tout à l'heure, on a vu que Simon-Pierre disait de former une maison spirituelle, un temple spirituel. C'était le terme former, Sema. Donc, c'est son nom, Simon, qu'ils ont en partage avec Simon Kimbangu. Ensuite de ça, on va écouter un pasteur kimbanguiste qui est en train de donner la définition de Kimbangu. Il en donne 2. Pour l'instant, on va se concentrer sur la deuxième. On reviendra sur la première un peu plus loin sur Nicolas Alingui. Donc, on l'écoute. C'est l'homme qui découvre les choses qui sont cachées et il les révèle. Son nom signifie également celui qui fait toutes choses avec finesse en Kikongo. Mbangu di Wafikama, Waswekama, Watombe. C'est lui qui découvre les choses qui sont cachées, les mystères. Donc, comme vous avez entendu, il a dit non seulement celui qui découvre les choses cachées, qui les révèle ou qui révèle les choses cachées, qui explique, etc. Mais il a dit ensuite, c'est celui qui fait toutes choses avec finesse. Donc, très important. C'est ça qui nous intéresse pour l'instant. Donc, le mot bangé, mm-hmm. Bangé en soninké, cela veut dire découvrir ce qui est affiché, qu'on découvre. Ah bon? Ah bon, ça c'est fort. C'est en soninké ou en lof en soninké? Non, cette fois-ci, c'est soninké. Waouh! Donc, ça, c'est excellent, ça. Oui. Même le frère Gay n'a pas vu ça, apparemment. Donc, c'est... Si, j'avais envoyé Bangé, mais dans le sens apparition. Ah, Oui, ok, parfait. Oui, ça, j'ai vu ça, excellent. Donc, tu vois, donc c'est vraiment pour dire que, et on verra le rôle joué par le soninké dans toute cette affaire-là. Donc, on le verra plus tard sur Ginkolo Alingé. Donc, excellent, Matondo, frère Ndia et frère Guy. Donc, il a dit que c'est faire les choses avec finesse. Donc, si je prends le mot finesse, synonyme de habilité. Donc, si je vais dans le dictionnaire en Kikongo, Kimbangu veut dire habilité. Donc, le monsieur a raison. Si je prends encore le mot finesse, ça veut dire raffinement. Raffiné, en lingala, c'est pétola. Donc, immédiatement, ça te ramène à qui? À Simon Pierre. Donc, ici, si je vous pose la question, quel constat on peut faire de ce qu'on vient de voir ici? Si quelqu'un peut me répondre.
Personne ne répond? Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire, quel constat on peut tirer de ce qu'on vient de voir ici? Qu'est-ce qu'on constate? Il y a beaucoup de choses qui sont liées à Simon et Kimbangu. Ça se ressemble. Simon-Pierre. Et dans toutes les langues. Pardon? On peut dire que Simon-Pierre dans toutes les langues, ça... Simon-Pierre ramène toujours à Simon Kimbangu. Voilà, excellent. Donc, à chaque fois qu'on va aller chez Simon-Pierre, il va nous renvoyer à Kimbangu. Quand on va aller chez Kimbangu, il va nous renvoyer à Simon-Pierre. Et effectivement, je pense que c'est le frère Papi qui a dit, et on constate en fait que dans d'autres langues, c'est le même principe en fait. Sauf qu'avec le Kwankulu, on voit comment c'est précis. Donc, voilà, c'est exactement ça. Et donc, on a démontré ici que Kimbangu est associé directement à Pierre, notamment avec la racine PTL, mais qui correspond à PTR dans les autres langues. Donc, si on continue encore à s'enfoncer, Kimbangu, ça veut dire clarté, netteté. Petola veut dire nettoyer, clarifier. De la racine Petola qui veut dire être net. Donc, là encore, Kimbangu et Simon-Pierre sont associés et ça rejoint le discours que Pierre tient dans son livre, dans le Nouveau Testament, où il parle toujours de purifier, de nettoyer, de travailler la pierre, de la raffiner, etc., etc. Donc, là encore, Kimbangu nous renvoie à Simon-Pierre. Et vous voyez que Kimbangu, le ki, est séparé de Mbangu pour dire que la racine, en fait, c'est Mbangu. Son nom, le ki, c'est comme si on disait le Mbangu en français. C'est un préfixe, comme on dit Kikongo, Kimobali, Kimwasi, Kimoibi, etc. La racine, ça va être Congo, Mwasi, Mobali, etc. Donc, on voit que c'est la même chose que Pierre. Donc, si maintenant, on va vers la racine LBNG, à partir de Kimbangu, la racine c'est Mbangu, on le voit ici en lingala, Mbangu se dit également Mbango ou bien Lobango. Or, c'est la même racine que Libanga, la pierre. Donc, une fois encore, Kimbangu nous renvoie à quoi? À Pierre. Matthieu 16, 18, 19. Donc, l'Unkis, il dit, tu es Pierre, c'est Pierre, je veux bâtir mon église. Ensuite, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, il est associé au fait de lier et de délier. Alors, si je vais en Kikongo, Pita veut dire lier solidement. Piota veut dire lier, qui devient piotela, donc PTL. Son inverse, c'est piotula, qui veut dire délier. Toujours du verbe piota, qui veut dire lier, qui deviendra piotela. Donc, c'est toujours PTL, c'est bien lier, délier. Donc, c'est toujours la mission de Simon-Pierre. On a encore en Kikongo, patela. Ça veut dire délivrer, sauver ou délier. Donc là, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la Pâque, la fête de Pâques. Et patala veut dire laisser aller. Or, la Pâque, c'est la fête de Pâques qui est prescrite dans la Bible hébraïque, qui célèbre la sortie hors d'Égypte. Donc, la délivrance, la libération, etc. Donc, c'est encore associé. Sachant que tout à l'heure, on a vu que mpate, ça voulait dire l'agneau. Or, à la Pâque, on parle de l'agneau pascal. Donc, l'agneau que l'on va sacrifier et on va mettre son sang sur la porte. Donc, Exode 12, 11 à 13, il est dit, vous le mangerez, donc cet agneau-là de la Pâque, à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Hâte, en lingala, c'est Mbangu, qui a donné qui Mbangu. Maintenant, si on va en lingala, pour l'idée de Simon, avec le terme délié, donc on aura soma qui deviendra somana, S-M-N, et son contraire, c'est somoa qui devient somana, S-M-N, donc qui veut dire dénouer. Donc celui-ci veut dire nouer, lui il veut dire, en lingala, quand on met W-A, c'est-à-dire c'est le contraire du verbe qui termine en A. Donc, ça veut dire dénouer et filer. Donc, c'est la racine SM ou SMN. Donc, effiler, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire défaire un tissu, un fil, etc. Donc, c'est bien l'idée que Simon-Pierre vient délier, dénouer. Simon-Pierre, maintenant, en tant que lié, ou plutôt Simon, c'est soma, qui veut dire nouer ou attacher, qui devient somana, S-M-N. Donc, c'est toujours Simon en tant que lié.
Et comme par hasard, le verbe lier dans l'Égypte, dans les hiéroglyphes égyptiens, c'est MR ou mer. En lingala, c'est ML, c'est mouli. En fait, c'est faire des formes, c'est former quelque chose. C'est le nom qu'on donne aux pyramides dans les hiéroglyphes égyptiens. Donc, ça veut dire lier. Et lier, comme par hasard, c'était la mission de qui? De Simon Pierre. Donc, là, on commence à comprendre pourquoi il y a ce pharaon Khéops, etc., qui a la même racine que le surnom de Pierre. Et donc, on a dit dans Matthieu 16, 18, 19, Pierre doit bâtir l'église, il lie et il délie. Donc, c'est bien lié et délié. Et le lingala nous a montré avec la racine SM ou SMN, qui sont les mots de Simon. Ensuite, si on prend donc l'inverse de soma, qui est somois, qui devient somana, comme ici somana, SMN, ça veut dire dénouer. Si je regarde dans le dictionnaire Larousse, dénouer, c'est synonyme de délier, mais c'est aussi synonyme de éclaircir. Donc, kimbangu, c'est bien la clarté, et petola, c'est clarifier. Donc, là encore, le somana SMN de Simon rejoint encore petola, etc., qui veut dire clarifier, expliquer. Donc là, maintenant, on revient à la première signification de kimbangu, celui qui découvre les choses et qui les révèle, celui qui explique. On aura l'occasion de voir dans d'autres mots en Kikongo. Pour kimbangu, ça veut dire expliquer. Donc, on constate une fois de plus que Simon Pétro, Simon Pierre et Simon kimbangu égale 1. Ensuite de ça, si on prend le verbe effiler en français, ça veut dire rendre allongé et fin. Raffiner, c'est aussi rendre plus fin. Raffiner, c'est bien pétola. Donc, que ce soit somoana, pétola, ça vient bien nous ramener à Simon Pétro, donc Simon Pierre. Donc, on prend la chose dans tous les côtés, ça nous ramène toujours au même résultat. Maintenant, effiler, ça veut dire rendre allongé, fin ou pointu. Donc, le pyramidion, dont on reparlera sur Nkolo Alinghi, c'est pointu. Les pyramides sont également pointues. Donc, en lingala, Gumba, qui veut dire voûter, a donné Ngomba, la montagne. Or, la pyramide ressemble à une montagne. Ngumba, est-ce que quelqu'un voit où je veux en venir? Même si peut-être il a vu l'image, est-ce que quelqu'un voit directement où je veux en venir? Ngumba, Ngomba, c'est presque des synonymes. Non, mais si tu prends le mot Ngumba, ça te rappelle quoi comme mot? Mokumba. Non. En fait, il y a un petit truc, en fait. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce mot-là de Gumba? Bomba, la montagne. Oui, non, ce n'est pas son sens que je veux. C'est quand tu entends Ngumba, qu'est-ce que tu peux en faire de ce mot-là? Si tu pouvais le modifier. Oui, Voilà, Mbangu. Donc, c'est ça. Donc, Ngumba qui veut dire voûter. Si vous inversez donc le Ngu et le Mba, ça donne Mba Ngu. Donc, c'est la racine de qui? Mbangu, comme on a dit. Il y a le tiret qui sépare le préfixe de la racine du mot. C'est bien Mbangu qui est l'inverse de Ngumba et qui veut dire la voûte. La voûte. Donc, comme on dit la voûte céleste, etc., c'est associé aux pyramides. Et donc, l'Égypte de Kimbangu et de Pierre, en lingala, on a dit pota, veut dire accélérer, qui devient potela, PTL, donc c'est bien Pierre, et kopota, mbangu, donc les deux vont ensemble, et kopota, c'est copte, c'est le nom, c'est le dernier nom de l'Égypte. Donc, vous voyez directement la logique que Kimbangu est associé à cette affaire-là, tout comme Simon Pierre. Or, les montagnes sont en pente. Une pente, ça fait quoi? Ça provoque une accélération, donc mbangu, et qui donne ngumba dans l'inverse. Quand tu le montes maintenant, tu remontes, ça donne ngumba, ngomba, la montagne. Et donc, mbangu, qui est inversé, ça donne ngumba. Est-ce que ça veut dire aussi Simon? Pour qu'on donne Simon Kimbangu. Donc, Gumba veut aussi dire dresser, hisser. Simama, en lingala, ça veut dire dresser ou hisser, donc ça veut dire ériger, construire quelque chose, un bâtiment, un temple, etc. Et donc, ça vient du verbe sima. On voit simama ici dans les deux. Et on dit aussi simana, donc c'est bien la racine SMN. Or,
ce mot-là de dresser, de hisser, on sait qu'une montagne, c'est quelque chose qui est dressé devant toi, qui est debout devant toi, qui est élevé devant toi. Donc, ça qui a donné Ngomba, la montagne, et Lingomba, l'église. Donc, Simon Kimbangu, c'est bien bâtir une montagne. La montagne, en fait, c'est la symbolique de la pyramide avec les pierres qui doivent se dresser là-dessus, se lier, s'attacher, ou bien bâtir l'église. Donc, la mission que le Nkisi lui a confiée. Et donc, on le voit ici, Ngomba, la montagne, c'est les mêmes mots que Lingomba, du verbe Ngumba, qui devient Mbangu, donc Mbangu. Donc, Lingomba, c'est bien l'église, la communauté des fidèles. Donc, la racine de Lingomba, parce qu'au pluriel, c'est Mangomba. Donc, la racine, c'est bien Ngomba, et Ngomba, c'est la montagne, donc comme la pyramide. Donc, Ngomba, qui devient maintenant Mbango. Si maintenant je prends Ngomba, qui devient Mbango, Mbango se dit aussi Mbango, comme Kimbangu, mais on dit aussi le Bango, comme Libanga, la pierre. Matthieu 16, 18, le Nkisi, le Christ dit, tu es pierre, c'est pierre, je bâtirai mon église. L'église, c'est l'Ingomba, dont la racine est Ngomba, comme la montagne Ngomba, et la pyramide a la forme de quoi? D'une montagne. Donc, l'église de Pierre, ou l'église en pierre, donc l'église de Pierre, c'est en fait l'église de Saint-Pierre, ou de Papa Kimbangu, qui a la forme de la montagne, c'est ce qu'on appelle la pyramide. Et comme par exemple, la grande pyramide, c'est la pyramide de qui? De Khéops ou Képas ou Képhas, qui est le nom de Pierre. On dit aussi Khufu, Khufisa, le nom de Khéops. Donc, là, je m'arrête ici pour cette présentation-ci. Maintenant, je vais vous donner en bref ce qui va suivre dans la suite, ce qui est Nkolo Alingi. Donc, déjà, suivant en Lingala, c'est Sima, pardon. Donc, ça veut dire ensuite ce qui va arriver. Donc, je vais présenter certaines choses ici, mais je donnerai les détails dans une présentation ultérieure, ce qui est Nkolo Alingi. Donc, la pyramide symbolise la tombe vide. Donc, c'est une de ces symboliques, c'est la tombe vide du Nkisi, du Christ, parce qu'il a ressuscité. Et qui est venu le voir? C'était Simon Pierre. Il a couru, donc Potela, qui sont les noms de Kopota, donc Copte, l'Égypte. Il a couru dans la tombe et la tombe était vide. Et si on va dans la grande pyramide d'Égypte, donc on dit que c'est la tombe d'un pharaon, Khéops. Mais quand on rentre dedans, on voit que c'est vide, c'est brisé, la pierre est cassée. Donc, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Or, en Lingala, le quai ou le port, c'est l'endroit où les bateaux viennent se poser, où les trains viennent se reposer. Ils viennent comme mourir symboliquement. Mais quitter le port, en Lingala, c'est Semolo, de la racine c'est moi, donc Simon. Mais on dit aussi c'est quoi? C'est quoi? C'est toujours quitter le port. Donc, ça dit que tu as quitté l'endroit où tu étais censé reposer. Et c'est toujours s'aimer pour dire là où tu te poses maintenant. Donc, qu'est-ce que tout ça nous enseigne? C'est que le nom de la Pâque, donc la Pâque, ça veut dire la fête en souvenir de la résurrection du Christ. C'est pour les chrétiens, pour Israël, les Juifs, etc. C'est la sortie d'Égypte. Donc, ça, c'est l'Ancien Testament. Nouveau Testament, c'est la résurrection. Or, le Lingala nous donne les deux en même temps, les deux en un. Donc, on le voit ici. Pâque, en Lingala, on dit c'est quoi? Donc, c'est le même mot que quitter le port, quitter l'endroit où tu étais censé reposer, où tu étais censé être mort. Donc, SM ou SMN, donc Soma, qui veut dire noué, qui devient Somana, Somoa, qui devient Somwana, qui veut dire dénoué, donc le contraire. Donc, il a donné quoi? Dénoué a donné une Somi, être libre, être indépendant. Bon, Somi, la liberté. Donc, Simon est associé à la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est la fête de Pâques. La fête de Pâques, dans la Bible en hébreu, c'est la sortie hors d'Égypte, donc c'est la libération. Donc, on voit encore que le nom de Simon est associé à la Pâque. Or, Simon Kimbangu, est-ce que ça a un rapport avec la Pâque? Donc, c'est avec l'indépendance. Exactement, c'est aussi l'indépendance, effectivement. Voilà, et d'ailleurs, on dit que Kimbangu a prédit ces choses-là. Donc, Matondo, excellent, bon, Somi, c'est l'indépendance. Donc, comme on le voit ici, et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre mot que disent les Bakongo, ils disent Kipwanza. Je pense que le frère Mika doit connaître ce mot-là, Kipwanza. Donc, c'est la racine Pwanza. Or, Pwanza, c'est encore Panza. Panza, c'est les mots encore de la Pâque, en fait, qui sont encore les mots de l'indépendance. Et donc, si vous prenez la racine PSK, en hébreu, la Pâque, on dit Pesak ou Pasak.
En grec, on dit Pascha. C'est pourquoi on dit l'agneau pascal pour faire référence à la Pâque. Donc, c'est la racine PSK. Donc, en lingala, la Pâque, on l'appelle Pasika. C'est une translittération du grec, etc. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un mot lingala, mais le lingala a le mot d'origine qui est Pasuka, qui a le sens étymologique de la Pâque. Et on dit aussi Pessa pour dire la Pâque ou Pessar. En lingala, on dit Passoa, mais on aura l'occasion de le voir sur une colo-lingui. Toujours est-il que le mot Pâque, Pasca, Pesaka, Pesak, etc., c'est la racine PSK. Et comme par hasard, le nom officiel de Simon Kimbangu, ce n'est pas juste Simon Kimbangu, c'est Papa Simon Kimbangu. Donc, c'est PSK. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, vous voyez que ça passe comme ça. Non, non, c'est fait exprès dans l'éternité. Ce n'est même pas quelque chose qui est là de maintenant. Ça vient de l'éternité directement. Or, le mot papa, c'est le mot du pape. Et Simon-Pierre est considéré comme le premier pape de l'église du Christ. Donc, ce n'est pas par hasard que même dans son musée, pourquoi on n'a pas dit musée Simon Kimbangu? On a insisté sur le papa Simon Kimbangu. Ça donne PSK comme la Passac. Papa Simon Kimbangu. Ensuite de ça, donc la Pâque, qu'en lingala, on appelle Nsekwa. Ici, on vous dit que c'est un souvenir de la résurrection. En lingala, c'est Bokundoli. Bokundoli. Donc, du verbe kundola, qui veut dire se souvenir, et qui vient de kunda, qui veut dire enterrer, et kunda, qui veut dire le cimetière ou la tombe, et les pyramides. On a toujours dit que ce sont des tombes de pharaons. Donc, ça, déjà, il faut se souvenir de cette logique-là. Or, le mot rédemption en lingala, c'est l'obiko, bonsomi, nsekwa. Donc, c'est l'obiko, c'est la racine LBK de Rebecca. Donc, en lingala, on dira les beka ou libeka, LBK. Bon, somi, donc somi, c'est Simon. Et nsekwa ou sekwa, c'est SK de Isaac. Donc, on vous dit qu'il y a Rebecca, il y a Simon et il y a Isaac. Donc, quel est le rapport entre ces trois-là? Ben, c'est la Pâque. La Pâque, on l'appelle nsekwa. Nsekwa, c'est la libération, la rédemption, la résurrection. Sekwa veut dire ressusciter en lingala. Donc, c'est la racine SK. Donc, on est passé de SM, somi, bon, somi, la libération. Nsomi, donc c'est être libre, c'est la libération, c'est la racine de SM de Simon. Et on dit aussi Sikwa. C'est pourquoi je dis que le lingala prenait les deux Pâques en même temps, la Pâque de l'Ancien Testament avec Moïse sorti d'Égypte et la Pâque du Nouveau Testament avec la résurrection. Donc, on a bien Sekwa, ressusciter, et Sikwa, être libéré. Mais il se trouve que SK, c'est la racine de Simon Kimbangu, et Sikwa veut dire être libéré, mais également racheté contre une rançon. Donc, c'est bien ce qui est arrivé à Isaac lorsque Abraham devait le sacrifier comme par hasard sur une montagne qui a la forme d'une pyramide. On sait que les Incas, etc., étaient associés à ce genre de pratique-là. Mais dans Ebiebele, on dit non, c'était un test. Nkolo a fait comme si c'était une blague, en fait, c'était une plaisanterie, mais c'est symbolique, il faut comprendre la logique parce que le nom de Isaac, ça veut dire rire. Et donc, il a offert en holocauste un bélier à la place de son fils. Donc, c'était une rançon qui s'appelle Sikwa en lingala et Seka, la racine SK, ça veut dire rire. C'est la racine de Isaac qui veut aussi dire rire. Mais à quoi cela fait penser? Bien évidemment, on ne pourrait pas le deviner comme ça. Mais en fait, en lingala, Seka qui veut dire rire a donné l'Iseki, au pluriel Maseki. J'aurais même dû ajouter Maseke, les cornes. Donc, Seke, corne, c'est-à-dire ce qui est pointu. Donc, Seki, SK, c'est la blague, l'humour. C'est la satire, qu'on dit aussi litongi, du verbe kotonga, qui ressemble à kotonga, qui veut dire bâtir quelque chose, construire. Parce qu'on parle des batongi. Batongi, ce sont les Illuminati. Or, c'est encore Mbouakela ou Masekwa. Donc, c'est encore la racine SK de Isaac. Mbouakela, ça donne le Boakou, LBK de Rebecca. Donc, on a encore Isaac, etc. Mais c'est dans le sens de rire, donc la satire. Or, le rire est associé à quoi? À la bouche. Donc, en lingala, on dit monoko, la bouche, mais qui veut aussi dire l'entrée ou la porte. Donc, monoko. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ici? C'est lorsque tu as des dents qui sont taillées en pointe, ça donne le négatif des pyramides. Et c'est comme des cornes, c'est comme des pointes, et c'est une porte. Donc, c'est-à-dire, c'est une porte qui mène quelque part. Et
Donc, si vous regardez ici, il y a un film qui s'appelle Stargate, c'est-à-dire la porte des étoiles, la porte du ciel. Or, il est dit dans Matthieu 16, 18, 19, « Moi, je te dis que tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Donc, les clés, ça induit à une porte, forcément pour ouvrir. Donc, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et comme par hasard, la pyramide est une porte en pierre. Et pierre est associé à la porte. Donc, alors dans ce cas-là, le terme delta, c'est la lettre D des Grecs. Et c'est quoi? C'est une pyramide, c'est un triangle. Mais que veut dire delta? Delta, soit en hébreu on dit dalet, ça veut dire la porte. Donc, ça veut dire la porte. Or, qu'est-ce que c'est que le delta sur le plan géographique? C'est la partie basse de l'Égypte. On appelle ça la basse Égypte, l'Égypte d'en bas. Or, c'est sur le site de Gizeh, qui vient du terme Ngunza, qui se trouve à la pointe du delta. Mais avec nos cartes actuelles qui sont à l'envers, on ne comprend pas en fait la logique parce que le delta est pointé vers le bas. Alors que si on remet ça à l'endroit, ben, c'est planté vers le haut et ça fait une pointe, une espèce de pyramide. Or, où se trouvent les pyramides d'Égypte? Ça se trouve à la pointe du delta, donc tout en haut du delta ici. Là où le delta devient maintenant un endroit, une ligne droite. Or, le mot delta, qui veut dire porte, en hébreu, ça vient de Dela ou Dala et Ta. Ta, c'est les mots pour dire la terre, la source, etc. Et Dela, en lingala, on dit Ndelo, qui veut dire le seuil, la porte, la frontière, la limite. Et les Grecs anciens, les Hérodotes, etc., ils arrivaient ici, ils pensaient que c'était ça l'Égypte, alors que l'Égypte continuait, mais ici, c'était interdit. C'était une porte qui était fermée parce que c'était la porte vers le royaume des cieux, en Kikongo, Kifumu, Kiamazulu. Donc, si vous regardez l'Afrique avec les cartes actuelles, le delta, il est ici. Donc, vous êtes vraiment à l'entrée là. Et si jamais on disait que le delta, c'était en haut, ben en haut, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du delta? C'est la mer, vous allez vous noyer. Donc, il n'y a rien du tout. Donc, en réalité, le delta, c'est une porte. C'est l'entrée de l'Afrique, du continent africain. Et c'est là que se trouvent les pyramides. Vous voyez le Caire avec Gizeh qui est ici. Et c'est là que sont postées les pyramides. Et puis, maintenant, ça devient un long chemin qui est le fleuve Nil et qui mène tout droit à l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est ça qu'on appelle le royaume des cieux. Et en lingala, le ciel, c'est l'Ikolo, mais c'est aussi pour dire en haut, au-dessus. Et ça ressemble à l'Ikolo, le pied. Or, le pied a la même forme que le continent africain lorsqu'il est mis en haut. Donc, lorsqu'il est mis l'Ikolo, donc, ça porte le même nom que le ciel. Donc, ça a la forme du pied. Et là, ça devient maintenant logique. Le delta devient maintenant la porte du royaume des cieux et où la pyramide de Khéops se tient à l'entrée. Donc, qui est ici. Et donc, là, on voit maintenant la forme du delta, etc. Et donc, c'est ça. Le pied permet de quoi? De courir. Donc, en lingala, on dit kima, kima mbango, courir vite, accélérer. Ou bien pota, mbango qui devient potela. Donc, toujours associé à Kimbangu et à Simon-Pierre. Donc, ça, c'est des éléments que je vais te donner comme ça, sans rentrer dans les détails, mais vous allez voir qu'il y a un chemin qui mène à toute cette logique-là. Bien évidemment, toutes ces choses ont d'autres symboliques, mais en tout cas, pour l'instant, on s'arrête ici. Donc, pour ceux qui veulent parfois poser des questions, etc., ils peuvent le faire sur la page Facebook Darkshan 2019, tout comme ceux qui veulent soutenir le rétablissement du Kwankulu Bonkoko peuvent le faire par PayPal sur l'adresse email qui apparaît ici à l'écran. On s'arrête ici, le Kumunankolo, Tatanzambi Abankulu, Pervi Force Santé en salutation.